L'expérience des exercices spirituels a été absolument fondatrice. Je suis tombé dedans, ou plutôt ça m'est apparu en plein visage du côté du « en fait, c'est pas qu'un texte, c'est pas qu'un code de loi, c'est pas qu'une morale, mais il y a de la vie là-dedans. Il y a de la vie en fait qui résonne en moi. » Bonjour, je m'appelle Paul Catrino, j'ai 38 ans. Je suis issu d'une famille de 5 enfants, né à Lille, j'ai grandi à Metz. Alors j'ai grandi dans une famille croyante, ça sans doute que c'est important. Pour autant je dirais que j'ai un peu perdu le fil au début de ma vie d'étudiant sans doute. Et ce qui m'a vraiment remis dedans, moi, c'est mon année à l'étranger. Donc j'ai eu la chance pendant mes années à Sciences Po de faire ma 3e année à l'étranger, donc que j'ai faite à Vienne. Et je pense que le côté un peu décalé, un peu déphasé, un peu déboussolé, ça a fait que j'ai essayé de reprendre racine dans des lieux que je connaissais en fait. Et mes lieux un peu identitaires à la base, c'était plutôt l'aumônerie, le foyer d'étudiants catholiques, etc. Et en fait, de fil en aiguille, vraiment fréquenter une communauté jeune, internationale aussi, vivre des choses ensemble, des activités, les offices, ça m'a vraiment remis dedans. En tout cas, c'est vraiment vers 20-21 ans que je peux me dire aujourd'hui que j'ai vraiment eu une expérience ou une foi vraiment personnelle avec Dieu. Les jésuites, je les ai rencontrés quand je suis arrivé à Paris, donc à l'aumônerie de Sciences Po, au centre Saint-Guillaume, où j'ai été aussi président d'aumônerie, donc j'étais quand même assez impliqué dans la vie de l'aumônerie. Une des choses qui a vraiment résonné, je dirais, c'est ce que j'ai perçu comme une combinaison vraiment heureuse, en tout cas moi qui m'a parlé, entre la foi et l'intelligence. Petit exemple par rapport à ça, donc moi je viens d'une famille assez diverse au niveau ecclésial et j'ai fait mon mémoire de second cycle sur la réception du Concile Vatican II en milieu traditionnaliste. Voilà. Et quand je dis traditionnaliste, bon, il faut comprendre très traditionnaliste, ceux qui ont vraiment un petit peu refusé ou pas voulu recevoir jusqu'au bout le Concile Vatican II. Et en fait, pourquoi je raconte ça? Parce que c'était un sujet qui était à la fois personnel et où j'ai l'impression d'avoir fait une vraie traversée, à la fois existentielle et vraiment aussi intellectuelle. Ça n'a pas été facile, j'ai fait un effort, je dirais, de compréhension pour comprendre, pour écouter jusqu'au bout, un discours qui n'était pas le mien à l'origine, un discours qui n'a pas été facile, pour entendre aussi un milieu qui avait ses propres blessures, ses propres souffrances, son propre combat aussi. Et cette traversée, en fait, elle a beaucoup compté. Alors c'est une traversée que j'ai faite en me disant à la fin, non, je ne suis pas comme ça, non, c'est pas mon chemin de foi, c'est pas mon chemin d'église forcément, en tout cas pas de cette manière-là. Et en même temps, j'ai fait cette traversée. Et ça a été important. Et je crois que pour être jésuite, il faut vouloir ou pouvoir faire ce type de traversée, du côté de l'intelligence, du côté aussi de la foi et de l'existence personnelle. L'expérience des exercices spirituels a été absolument fondatrice. Je suis tombé dedans, ou plutôt ça m'est apparu en plein visage du côté du « en fait, c'est pas qu'un texte, c'est pas qu'un code de loi, c'est pas qu'une morale, mais il y a de la vie là-dedans. Il y a de la vie en fait qui résonne en moi. » Donc il y a eu beaucoup d'interpellations, de figures concrètes, Jean-Baptiste, le Christ, etc. Et ça, très clairement, à un moment donné, ça m'a questionné en termes de ce type de prière, en tout cas, ce type de manière de prier et d'en faire quelque chose, d'y répondre. Ça me rejoint, ça me parle. Autre exemple ou autre chose qui m'a parlé chez les jésuites, ou en tout cas où je me suis dit il y a quelque chose, c'est tout simplement de rencontrer des compagnons jésuites. Je me souviens très bien la première fois que j'étais invité dans une communauté religieuse jésuite, c'était la communauté de la rue d'Assas. J'avais été invité avec un ami à déjeuner et vraiment j'en suis ressorti mais hyper heureux, hyper consolé, comme on dirait chez les jésuites. Et je me souviens que je m'en ouvrais à mon camarade de Sciences Po qui était venu avec moi et lui, il s'était rien passé. Et en fait, cette différence, quelque part, m'a interpellé aussi. Alors qu'est-ce qui m'a interpellé? Je pense que c'est la simplicité des échanges, c'est le cadre fraternel, communautaire. Mais clairement, il y a des expériences du type, en fait, je suis bien avec ces gens-là, comment ils parlent, de quoi ils parlent, comment ils voient le monde, comment ils voient l'Église, comment est-ce qu'ils s'y positionnent, etc. C'est vrai que cette vie communautaire, pour moi, c'est un critère. Et je ne perçois pas de la même manière, ou ce qui m'a moins peut-être parlé, c'est ce que j'ai perçu comme une vie de type paroissial, peut-être un peu plus solitaire, ou que je ressentais comme plus solitaire. Moi, j'avais besoin de ce quoi, j'ai senti que j'avais besoin
de vivre, de partager avec des compagnons jésuites, tout simplement. Moi, ce qui me rend vraiment heureux dans la compagnie aujourd'hui, ces dernières années, je dirais que c'est peut-être avant tout déjà ce que j'y fais. J'ai la chance, j'ai la joie d'avoir retrouvé l'enseignement depuis 3-4 ans. Je l'ai retrouvé parce que ça faisait partie de ma formation. J'avais passé les concours de l'enseignement aussi avant d'entrer dans la Compagnie de Jésus. Donc j'ai été envoyé il y a 3-4 ans comme professeur d'histoire-géographie dans un lycée, donc lycée général, un petit peu lycée technologique, mais surtout lycée général. Et ça cristallise pas mal de choses chez moi. Alors ça cristallise déjà mon goût, ma passion depuis tout petit pour l'histoire, qui est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment quitté. Ça cristallise aussi le goût pour l'enseignement, pour la transmission. Je crois que ça a vraiment à voir avec certaines figures du Christ de l'Évangile, cet appel à transmettre et à enseigner. C'est-à-dire que transmettre, enseigner, quand on regarde le Christ, c'est pas simplement quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui parle, en tout cas ça va ensemble, c'est parler et écouter. C'est pas simplement quelqu'un qui regarde, c'est quelqu'un qui se laisse regarder aussi. Et je crois que tout ça, on le sent, on le comprend quand on est dans une mission de type éducative, de type accompagnement, où on est vraiment avec des jeunes en train de les accompagner, de vouloir les faire grandir, etc. Donc moi, ça me parle du Christ, en fait, l'enseignement. Et ça, c'est très important. Et une des grandes joies que j'ai aussi, c'est de pouvoir vivre cette mission avec d'autres compagnons jésuites. Donc là, on est 3 compagnons, par exemple, au lycée où j'enseigne, et on a chacun une casquette assez différente, qui fait qu'on est assez complémentaires et qu'on a vraiment quelque chose aussi à vivre et à partager ensemble. Et c'est très heureux de pouvoir vivre, de pouvoir échanger sur une mission qu'on porte ensemble. Et cette mission à plusieurs, pour moi, elle est aussi avec les autres collègues, les professeurs, qui n'ont pas forcément la foi, mais où on sent qu'on porte quelque chose. Et qu'on porte quelque chose, et je crois que comme jésuite, c'est important, qui est un vrai enjeu du monde, un vrai enjeu de la société. C'est Nadal qui dit « Le monde est notre maison ». Ben, je crois que comme jésuite, il faut sentir ça. On est au cœur du monde, on a une mission dans le monde, un vrai enjeu dans le monde, ici éducatif, et ça nous tient. Et ça, en tout cas, moi, ça me tient beaucoup.